Comme vous le savez, notre pays, comme je l'ai dit dans la salle, nous sommes un pays semi-enclavé. Pour être branché à notre mer, nous ne pouvons que passer par les corridors qui entourent et qui permettent que nous puissions être alimentés en cargaisons qui viennent de l'extérieur, tout comme nous puissions aussi, ça ce sont des importations, que nous puissions aussi évacuer ce qui sort du pays vers l'extérieur en termes d'exploitation. Et pour recevoir par exemple les marchandises, les cargaisons qui viennent de l'extérieur, nous on doit développer chez nous, parce que ça fait partie de nos missions, des plateformes logistiques, entre autres les ports secs, des parcs à bois, des aires de repos, des terminales conteneurs, et j'en passe. Dans la politique actuelle de l'entreprise, nous accordons une très grande importance à ces plateformes logistiques. C'est comme ça que nous avons commencé dans les corridors sud avec les ports secs de Kasumbalesa, dont la construction paraît prioritaire pour le moment pour décongestionner ces corridors. Et ces ports secs dont les démarches sont suffisamment avancées et les dossiers presque en voie d'être concrétisés, nous pouvons signer le contrat de concession avec un consortium sud-africain d'ici 2 semaines et peut-être dans moins de 2 mois, les travaux de construction de ces ports secs vont démarrer. Nous avons choisi la voie d'un PPP, qui est un partenariat public-privé. C'est vrai que le GEFREM est dedans. Comme le GEFREM est dedans, c'est l'État congolais qui est dedans. Mais nous avons un concessionnaire qui va financer le gros des travaux de construction et de réalisation de cette infrastructure stratégique pour la République. La population, c'est les médecins. Je ne sais pas comment vous appréciez la santé de l'OGFREM. Quand vous voyez ces stands, vous voyez ces personnels, vous voyez le calme qui règne à l'office depuis que nous sommes à la tête de cet établissement public. C'est un établissement qui se porte mieux. Et nous voulons encore que cette paix puisse régner le plus longtemps possible pour que le personnel de l'OGFREM qui se sont déjà inscrits dans la vision du chef de l'État de reconstruire notre pays puissent apporter leur pierre à l'édifice. À cause de cette paix, de la discipline qui règne, nous nous battons pour faire ce que nous pouvons faire pour être utile à la République. Je crois que d'une manière générale, à l'OGFREM, les choses marchent.